Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Si tu es sur YouTube, tu vois que j'ai coupé mes cheveux. C'était important vu les rendez-vous que j'ai actuellement. Je pouvais pas me pointer avec les cheveux longs comme j'avais avant. Bref, et j'ai même réussi à avoir une réduction avec mon coiffeur parce que je lui ai donné des techniques et des outils pour faire du business développement, tu vois, pour avoir plus d'abonnés sur Instagram, etc. Il m'a même fait un prix. Bref, c'était assez cool. Je te rappelle que j'ai sorti une formation qui s'appelle Facebook Hacker qui est disponible à un tarif ultra avantageux jusqu'à dimanche 23h. Après, elle reprendra son tarif normal. En gros, qu'est-ce que c'est ? Ce sont 25 hacks pour t'aider à attirer une tonne de clients sur Facebook. Tu as des hacks qui sont payants, d'autres gratuits. Parfois, je parle de pub Facebook, parfois juste de publication organique. Ça se divise en deux parties. C'est une formation vidéo où je filme mon écran intégralement. Tu vois, tout le long, je filme mon écran et je t'explique tout ça. La première partie, ce sont 10 outils pour vraiment faire exploser ton audience sur Facebook. Et la deuxième partie, ce sont 15 techniques et astuces pour tirer le meilleur parti de Facebook. C'est disponible jusqu'à dimanche 23h à un certain prix, donc très avantageux. Ensuite, ça retourne à son tarif habituel. Donc, c'est juste maintenant, si tu veux en profiter, tu cliques sur le i si tu es sur YouTube et sinon, tu as le lien en description. C'est fini pour la promo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de création de contenu. Tu vois, la thématique un petit peu cette semaine, c'est la création de contenu, ce sont les réseaux sociaux. Et je voudrais m'attaquer à un mythe, en fait, à un truc que j'entends beaucoup trop et que je voudrais mais vraiment défoncer. Je veux casser ce mythe à un max parce que je trouve que ça induit beaucoup trop de personnes en erreur. Je regarde à côté, si t'es sur YouTube, parce que il fait quand même super beau dehors. Je sais pas pourquoi je reste enfermé. Je vais sûrement pas tarder à sortir. Bref, rien à voir. Du coup, je voudrais casser ce mythe-là. C'est quoi ce mythe ? C'est le mythe du keep uploading. Tu as peut-être vu la vidéo de Casey Neistat il y a un certain temps où il disait en gros, si tu as envie que ta chaîne YouTube marche, il faut juste que tu continues à uploader, ne réfléchis pas, continue. En gros, crée du contenu. Et il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui croient qu'il suffit de publier du contenu, il suffit de publier, tu vois, des vidéos YouTube, il suffit de publier des articles sur son blog, il suffit de tweeter, il suffit de publier de manière organique sur Facebook pour faire grossir son audience, sa communauté, etc. Et ça, c'est totalement faux. Ça a pu être vrai pendant un certain temps, notamment, tu vois, avec les articles. Alors, quand tu as un blog, le SEO, le référencement naturel, tout ça, ça existe. Mais il faut savoir que ça devient de plus en plus technique. Alors, je suis pas du tout expert en SEO, mais c'est un exemple. Je peux t'en prendre plein d'autres et je vais t'en donner d'autres, notamment YouTube. Mais tu vois, en SEO, alors écrire des articles, etc., c'est bien, mais il y a toute une partie sémantique. Il faut faire du netlinking. Enfin voilà. Il ne suffit pas aujourd'hui, enfin tu ne peux pas juste te contenter d'écrire des articles pour être en position numéro 1 sur Google. Il y a tellement de compétition par rapport à ça. C'est juste pas possible. Donc, je voudrais que tu comprennes ça si tu ne l'as pas compris, si tu ne le savais pas, tout simplement, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Il faut pas que tu te contentes uniquement d'uploader des vidéos ou d'écrire des articles. Il faut aussi que tu aies cette dimension de distribution. Il faut que tu crées le contenu, c'est le minimum requis. C'est-à-dire que la création de contenu, c'est la base. Tout le monde crée du contenu aujourd'hui, ça c'est la base. Pourtant, il y a déjà énormément il y a des gens qui galèrent et qui se disent est-ce que je crée une chaîne YouTube et moi tu vois, mon coiffeur pour le coup à qui je parlais hier, il avait du mal à se dire je vais créer une chaîne YouTube. Il me disait mais qu'est-ce que je mets dedans, etc. Et ça je peux le comprendre totalement. Donc il y a certaines personnes qui ont donc du mal à créer du contenu déjà. Mais au-delà de ça, il faut savoir que c'est vraiment la base. C'est-à-dire que derrière, tu dois faire la promotion de ton contenu. Si je reviens à mes débuts sur YouTube notamment, tu vois, au tout début, moi, je uploadais comme un âne. C'est-à-dire que, tu vois, quand il y avait 0 abonné, à part peut-être ma famille, tu vois, je uploadais et il y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est marrant, tu vois, j'essaie de me rappeler un petit peu du moment où il y avait personne et c'est vraiment c'est là que tu te dis j'ai bien fait de continuer, mais je me suis pas contenté uniquement d'uploader. Ce que j'ai fait, c'est que tu vois, il y avait très peu de vues, 1 vue, 2 vues, 3 vues et je continuais d'uploader. Au bout d'un mois, tu te dis à un moment mais combien de temps est-ce que ça va durer? Combien de temps est-ce que je vais faire ça? Enfin, ça sert à rien, il suffit pas d'uploader. Et c'est quand j'ai compris qu'il fallait que que je distribue ces vidéos, que je publie des liens ailleurs ou alors que j'ai des techniques de growth hacking, je vais y revenir, pour avoir plus de visibilité. C'est là que tu vois, que j'ai compris qu'il y avait
qu'il fallait que je continue en fait. Mais si je m'étais, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, il y a plein de gens, et j'en vois des chaînes comme ça, il y a des gens qui s'arrêtent, qui publient en fait pendant 2 mois, 3 mois, tu dis ouais, ils sont en train de se buter, tu vois, faut être motivé déjà. Et ils s'arrêtent en fait parce qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats. Et j'ai vu des chaînes comme ça, enfin il y en a un paquet, des chaînes où les personnes uploadent, et elles se disent à un moment, voilà, je vais percer, quoi. C'est-à-dire que je vais avoir plein d'abonnés, ça va arriver, je vais avoir une vidéo virale ou quoi. Il ne faut pas que tu comptes sur la chance. Il faut que tu distribues ton contenu auprès des bonnes personnes. C'est-à-dire que il faut que tu crées du contenu, tu écris tes articles de blog, tu publies sur YouTube, tu publies sur Facebook, tout ça, il faut le faire, c'est obligatoire, c'est-à-dire que sans contenu, voilà, ça sert à rien. Mais derrière, il faut que tu prennes ce contenu et que tu le mettes en face des yeux des gens qui peuvent être intéressés par ce contenu. Parce que aujourd'hui, il y a une compétition qui est énorme. Il y a tellement de gens sur Internet, t'as tellement de blogs, t'as tellement de chaînes YouTube, ça te pousse à avoir une niche, avoir un sujet précis. Tu vois là, si tu es sur YouTube, enfin même le podcast de manière générale, moi je parle de sujets très précis. Je suis pas du tout en train de m'adresser à tout le monde. Je parlais à un pote hier qui me disait ah c'est marrant, j'ai montré ta chaîne à YouTube à des potes, ils m'ont dit ah il a que 300 vues et tout. Ouais, mais en fait le truc c'est que je m'adresse pas à tout le monde. Toi tu vois, si tu me suis depuis quelques temps, t'es particulièrement intéressé par ce sujet-là, tu me fais confiance parce que voilà, ça fait un petit temps maintenant que je fais ça et t'as vu que mes conseils marchaient. Mon but c'est pas à tout prix, tu vois, d'avoir une énorme audience, et je suis très content qu'on reste comme ça. Et là on va arriver à 5000 abonnés déjà, c'est incroyable pour moi. Et ça m'intéresse pas. Tout ce que je veux c'est avoir des personnes que j'aide vraiment, un petit nombre de personnes que j'aide vraiment. Et je sais même plus pourquoi je te disais ça, mais il faut du coup oui, se spécialiser, parce que derrière tu vas savoir à qui distribuer ton contenu. Tu vas vraiment savoir en face de quels yeux est-ce qu'il faut que tu mettes ton contenu. Donc tu vois, le mythe de la simple il faut que tu crées des vidéos, il faut que tout ça c'est un peu bidon en fait, c'est un peu bateau, tu vois. Enfin ceux qui te disent juste ouais publie et réfléchis pas, tu verras, ça va venir. Bah, malheureusement aujourd'hui en 2018 ce sont des conneries, c'est du bullshit, aujourd'hui c'est plus possible de se contenter de publier. Au début j'y ai un petit peu cru et j'ai vite voilà, la raison pour laquelle moi j'ai 5000 abonnés et aujourd'hui j'ai arrêté, d'ailleurs je compte uniquement sur l'attraction organique, sur le fait que la chaîne grossisse toute seule. J'ai quelques techniques encore qui sont en train de tourner, mais au tout début j'y allais comme un bourrin. Ce que je faisais c'est que j'automatisais, je renvoyais les gens de Twitter vers YouTube, c'est peut-être comme ça que tu me connais. Aujourd'hui ce que je fais un petit peu, pas beaucoup moins qu'avant, mais ce que je fais, c'est que je dirige des gens d'Instagram vers YouTube notamment. Je fais un peu de publicité aussi, mais voilà. Mais au début, j'ai fait énormément d'efforts par rapport à ça. J'ai vraiment ramené beaucoup de monde, enfin un maximum possible de Twitter vers Facebook. Pourquoi Twitter? Parce que je pouvais voir les gens qui étaient abonnés à des comptes un peu similaires aux miens, à ma chaîne, tu vois, des comptes autour des mêmes thématiques que moi. Et du coup, je pouvais leur dire ah tiens. Salut, regarde ma chaîne, je pense que ça peut t'intéresser. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Et c'est comme ça que j'ai fait grossir la chaîne, qui aujourd'hui, voilà, n'est pas une chaîne énorme ou quoi. C'est une chaîne de niche. Ça a toujours été l'objectif, ça a toujours été le sujet. Mais en tout cas, tu vois, je suis arrivé à un stade que peu de gens en réalité atteignent parce qu'ils se lassent trop vite. Enfin, en gros, ils publient, ils voient pas de résultat. Et à un moment, au bout de 3 mois, tu lâches. Et c'est normal. Tu vois, moi, au début, quand j'ai vu qu'il y avait 0 vues, 2 vues, 3 vues, 10 vues, il y a un moment, voilà quoi. Et je pense qu'on a peur de ça quand on veut créer du contenu. On a peur de cette, de ce vide en fait. On se dit ouais mais il y a personne qui va regarder mes trucs. Et c'est normal. Et ça va t'arriver si tu crées du contenu, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram. Tu vois, Instagram c'est un bon exemple. Si tu passes ton temps à publier sans mettre les bons hashtags notamment, ça te sert à rien. Si tu tags pas des gens aussi sur certaines publications, si tu fais pas un peu de mass follow, tu vois, de suivi de personnes qui sont abonnées à des comptes similaires à toi, ton truc il va pas grossir. Moi j'ai fait grossir des comptes Instagram de clients à moi de manière vraiment exponentielle. C'est vraiment impressionnant. Parce que j'utilise ces techniques-là. Il y a cette stratégie de distribution de contenu. Alors avec les hashtags, j'essaie de rendre le contenu plus visible avec certains hashtags, mais aussi au-delà de ça, je fais des mass follow, j'automatise des trucs. C'est du growth hacking. En fait, aujourd'hui, le contenu, la création de contenu va de pair avec le growth hacking quand tu n'as pas forcément un gros budget. Tu vois, si tu as un gros budget, c'est facile. Tu mets de la publicité, notamment Facebook, et ça va tout seul. Tu vois, tu
tu t'embêtes pas, quoi. Tu mets juste de la thune et derrière, Facebook est très content que tu leur donnes de la thune. Mais du coup, ils vont mettre en face des yeux des bonnes personnes, si t'as bien ciblé, ton contenu, tu vois. Enfin, ils vont promouvoir ton contenu auprès des bonnes personnes. Et ça, voilà, c'est bien si t'as du budget. Par contre, si t'as un budget un peu plus serré, si t'es une start-up, si t'as envie de tester des trucs et t'es pas sûr, ou bien alors, vraiment, si t'as vraiment pas envie de dépenser 1 centime en publicité Facebook, c'est faisable. Mais il faut être beaucoup plus ingénieux que ça, il faut être beaucoup plus technique, faut être beaucoup plus malin. Et il y a des façons de faire pour ça. Il y a des façons de faire, mais par pitié. Et ça, pour le coup, c'est aussi le cas sur Facebook. Tu ne peux pas, et encore plus sur Facebook, tu ne peux pas te contenter de publier. Tu vois, même que si ce sont des photos ou des vidéos, parce qu'on te dit, les vidéos c'est beaucoup plus visible sur Facebook auprès de tes fans et tout. Ouais, mais quand t'as 0 fan, ou quand t'as 100 fans, ou je ne sais quoi, enfin, quand t'as très peu de personnes, et que tu publies, même si c'est du contenu natif, des photos, des vidéos, même si tu mets pas de liens, parce que les liens, ça te pénalise. Facebook n'aime pas les liens, faut le savoir. Je rentre pas dans le détail. Mais, même si tu publies du contenu natif, donc des vidéos et des photos, si tu fais que ça et que tu vas pas au-delà de ta page, si tu te contentes uniquement de faire ça, tu n'auras pas plus de fans, tu vois. Moi, ma page, notamment Facebook, je la laisse un peu de côté. La raison pour laquelle elle grossit, c'est la pub Facebook. Et voilà. Enfin, en soi, moi, je cherche même pas forcément à la faire grossir actuellement. C'est pas l'objectif du tout. Je suis très concentré sur YouTube. Et encore, YouTube, je me suis calmé aussi, comme je te l'ai dit, en acquisition et en distribution de mes vidéos. Mais il faut vraiment se rendre compte de ça. Ce mythe du publie, c'est des conneries. Et tu vois, c'est pour ça que le rôle du community manager, il change, j'en ai parlé souvent, enfin j'essaie de recouper un petit peu, tu vois, les différents podcasts que j'ai fait pour que tu comprennes bien ça. Tu vois, le community manager, ça ne peut pas être juste une personne qui publie sur les réseaux sociaux parce que elle n'a pas de résultat. Quelqu'un qui a besoin, une marque ou une entreprise qui a besoin juste d'un community manager, c'est une marque qui a déjà des actions de distribution de contenu, tu vois, qui fait de la pub Facebook ou qui a une équipe marketing déjà. Là, elle peut avoir besoin d'un community manager pour simplement publier du contenu parce qu'il faut du contenu, c'est la base, c'est le minimum requis. Mais ça explique aussi pourquoi certains community managers sont mal payés. C'est parce que c'est pas ça la vraie valeur ajoutée, c'est pas ça qui tu vois, qui offre de la visibilité, je vais y arriver. Ce sont vraiment les actions marketing, le growth hacking, la pub Facebook, toutes ces techniques-là qui vont offrir de la visibilité à ce contenu. Mais voilà, tu vois, c'est pour ça que rapidement, moi, je me suis notamment plus présenté comme community manager. J'avais tout un tas de techniques pour avoir plus de visibilité et attirer des clients pour mes clients. Et du coup, j'ai lâché ce terme community manager parce que j'avais compris à un moment que tiens, ça veut juste dire vouloir pour les autres. Ça veut juste vouloir dire publier sur les réseaux sociaux. Et en réalité, ça ne suffit pas. Donc, garde ça en tête et sur Facebook, voilà, donc soit tu fais de la pub, soit tu utilises des techniques, des astuces, des outils. Et ça, c'est ce dont je te parle dans ma formation Facebook Hacker. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ça. Et c'est parce que je vois vraiment trop de gens qui se font avoir par ces discours de oui, il suffit de publier. C'est vraiment des conneries. Et il faut que tu aies cette attitude de ok, il faut que je trouve les bonnes techniques, tout n'est pas dans la technique, il faut du bon contenu, ça là-dessus, il y a aucun problème. Enfin, ça c'est clair et net, tu vois, il faut du bon contenu qui intéresse les gens, c'est la base, mais tu peux pas te limiter à ça. Ça peut pas être que du bon contenu qui intéresse des gens. Ça, en 2018, tu vois, il y a tellement de contenu et intéressant. Moi, je suis encore en train de geeker, tu vois, souvent sur mon fil d'actu qui est d'ailleurs pourri de trucs web marketing parce que je passe mon temps à m'informer là-dessus. Il y a tellement de bon contenu que au-delà de ça, il faut être le meilleur ou la meilleure pour offrir de la visibilité à ce contenu. Et pour ça, il faut s'informer, il faut se former en web marketing, et ça, je le dis pas juste parce que moi je vends des formations ou quoi, c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire que moi la valeur ajoutée que j'ai pour mes clients aujourd'hui, c'est justement ça. Elle réside dans toutes ces techniques, ces astuces que j'ai sur LinkedIn, que j'ai sur Instagram, toutes ces techniques-là de growth hacking. J'aime pas le terme growth hacking parce que c'est un truc à la mode, il y en a plein qui disent oui, c'est des conneries. C'est simplement cette attitude de ok, voilà, comment est-ce que je fais pour offrir plus de visibilité à des marques, à des entreprises ou à des personnes. Ça passe notamment par des techniques et des astuces, dont celle dont je te parle dans ma formation Facebook Hacker, qui, instant promo pour terminer, après je t'embête plus, mais qui est disponible jusqu'à dimanche 23h, un tarif super intéressant. Donc voilà, si tout ça t'intéresse,
si tu as envie d'avoir plus de visibilité et que tu vois que tu n'as pas de résultat simplement en créant du contenu, je t'invite vraiment à prendre cette formation, pas simplement parce que voilà, c'est cool pour moi financièrement, non, vraiment parce que c'est utile. Elle est particulièrement utile et j'ai condensé dedans tout ce que je sais sur Facebook, tous les hacks que je connais sur Facebook et qui peuvent te faire exploser ton audience sont dans cette formation. Il n'y en a pas deux comme ça sur Internet. Enfin voilà, il n'y en a pas d'autres. C'est un mix de mon expérience personnelle, de trucs que j'ai appris. Bref, si t'es intéressé, c'est sur le i sur YouTube. Sinon, tu as le lien dans le podcast sur YouTube aussi. Je t'invite à mettre un gros pouce toujours sur YouTube si tu y es et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.